Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, tout nouveau débrief du match d'aujourd'hui entre Chelsea et Bournemouth à Stamford Bridge. Les amis, vous demandez pourquoi j'ai ce maillot sur mon épaule. Eh bien pas de souci, je vais vous montrer. Déjà de une, c'est un training qu'on m'a offert, ok, il n'y a pas de problème. Mais ce training, il a une particularité, c'est qu'il est floqué. Il est floqué ce training et il est floqué Reece James, numéro 24, le capitaine les amis, qui nous a sauvés aujourd'hui. Donc par honneur au capitaine, je vais laisser ce maillot sur mon épaule pendant tout le long de la vidéo. Je sais pas si c'est possible de voir, vous verrez le numéro 24, j'en ai rien à faire, j'ai l'air d'une merde, mais il n'y a pas de souci. Carrément, je pense que je vais le mettre à l'envers, attendez, je le mets en live, je le mets à l'envers. On est le Reece James FC aujourd'hui. Le Reece James FC aujourd'hui, les amis. Voilà. Les amis, match nul, c'est vrai, on n'a pas gagné. Mais juste pour ce coup franc à la 95e, je suis obligé de le mettre. Mais je vais avoir chaud, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pour le capitaine. C'est pour le capitaine, les amis. Les amis, je sais même pas quoi dire dans ce débrief. Je sais pas quoi dire, j'ai oublié le match. Dans ma tête, il y a que le coup franc de Reece James qui revient encore et encore. Il y a que ça qui revient dans ma tête. Oh là 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 là, mais quel match de fou est-ce qu'on a vécu aujourd'hui. Je m'attendais à un énième scénario. Vraiment, je m'attendais juste à une défaite encore après avoir mené 1-0. Le même scénario contre Fulham. Le même scénario que contre Palace. Mais là, il y a eu quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus, c'est le capitaine. C'est le meilleur joueur de cette équipe. C'est Reece James. Donc merci Reece James. Incroyable. J'ai pas fait le débrief contre Morecambe. J'ai même pas regardé la deuxième mi-temps. Mais j'ai vu qu'il a fait une passe D. C'était sur le premier but de Tosin. Et là, il est buteur. Un but, une passe D en 2 matchs. Qui es-tu, Reece? Qui es-tu? Oh là 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 là, je suis tellement content. Et ceux qui sont sur des groupes Twitter avec moi, vous savez que j'ai pas été très facile avec Reece James parce que voilà, c'est un joueur qui se blesse énormément et donc du coup j'ai beaucoup de soucis avec lui. Voilà, c'est comme Fofana, même si Fofana moi il est dans mon cœur, donc forcément j'ai un peu plus de mal à vraiment le critiquer et tout. Surtout que là, cette saison, il avait enchaîné 12 matchs, je crois, ou 13 matchs où il avait été bon. Donc forcément, là, ça tombe un peu mal pour lui. Mais voilà, Reece James, souvent, la particularité de ses blessures, c'est qu'il revenait 3 à 4 matchs et qu'après, il se reblessait pour 3 mois. Mais franchement, si à chaque fois qu'il revient, qu'il fait 3-4 matchs, on est sur des matchs de cette qualité, moi, les gars, j'ai rien à dire. On est dans le train Reece James FC, les amis. Le capitaine, le vrai, sous les yeux de Thomas Tuchel, s'il te plaît, Tuchel, appelle Reece James pour la prochaine sélection. S'il te plaît, mon frère. Tu l'as vu son coup franc. Tu l'as vu, il faut le signer. Il faut l'envoyer en Angleterre. Il faut l'envoyer en sélection. Oh là 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 là. Mais waouh. Moi, ça y est, moi, on m'a perdu. Moi, on m'a perdu dans ce match. Là, ce sera pas un débrief tactique, technique, tout ça. Je vous mets les stats à un moment, je vous mets le classement à un moment, j'en ai rien à faire. Là, on n'est que sur de l'affect. Dans ce match. J'ai oublié le résultat. Mais là, ce match nul, c'est une victoire. Pour moi. C'est Reece James qui met un coup franc direct. Vous avez vu sa célébration? Oh là 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 là, la célébration. On voit que le mec, il aime le club. Il aime le badge. Le dernier rescapé, parce que Chilwell, vas-y biskin. Chilwell, je sais même pas s'il a encore les codes de la cantine. Mais Reece James, c'est le dernier rescapé du Chelsea de Tuchel, le dernier. Et le mec, il arrive, coup franc direct, 95e minute. Il a porté ses balls. Coup franc, 24 mètres, un peu excentré sur la gauche. Merci Félix, qui fait une grosse entrée. Il provoque le coup franc. Coup franc direct, Reece James, poteau rentrant. Waouh. Rodrigo nous a mis un coup franc direct il y a 3 jours contre le Barça. Là, je vois encore un coup franc direct. Mais en fait, là, cette semaine, 2 matchs, 2 coups francs directs. Moi, je suis bien. Moi, je suis servi. Je suis servi en émotion, moi, les amis. Les gars, je suis totalement dans mon monde, là. Là, je suis totalement dans mon monde. Et on a fait match nul, c'est encore une contre-performance, on n'a pas gagné depuis 6 matchs. Mais j'en ai rien à foutre. Moi, c'est bon. Moi, mon job, il est fait. On joue pas le titre. On joue pas la Ligue des Champions. On joue même pas peut-être l'Europa League. À tout moment, on sera 6e à la fin du week-end. Mais j'en ai rien à foutre.
J'en ai rien à foutre. Moi, c'est bon. Moi, on me parle plus de course, de je sais pas quoi. Non, laissez-moi juste voir Reece James jouer au football. Moi, je suis un chill guy. C'est tout ce que je veux. C'est voir Reece James jouer au foot. Moi, ça y est. Moi, vous me parlez plus de course, de je sais pas quoi. Même si on finit 15e de PL, tant que Reece James joue, je serai un homme heureux. Voilà, je serai un homme heureux. Merci, capitaine. Merci, capitaine. Oh là 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 là. Parce que ce match-là, c'était un bourbier. C'était un bourbier de fou. Parce que Bournemouth, ils sont très très forts en ce moment. Ils sont très 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 forts en ce moment. Avec un peu de sérieux, si on se parle un peu sérieux, Bournemouth, bravo. Bournemouth, ils ont fait un match de patron aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Je pense qu'ils ont eu peut-être 4-5 occasions dans le match. Ils ont eu la première grosse occasion sur l'erreur de Sanchez, sur l'erreur de relance. Ils ont tapé le poteau par Kluivert, je crois. Ils ont tapé le poteau, on s'est dit, oula, attention, on menait 1-0 à ce moment-là. Ils ont eu cette occasion-là, deuxième mi-temps, ils ont même pas eu d'occasion, penalty. Penalty provoqué par Caicedo, un penalty très bête selon moi, même si bon, je pense que s'il tacle pas, je pense qu'à but pour Bournemouth. Maintenant, voilà, ça c'est... Mais là, c'est rien de sûr, quoi, c'est vraiment de l'hypothèse. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Caicedo fait cette faute, pour moi c'est Lavia surtout qui est problématique sur cette action-là, parce qu'il fait vraiment une faute claire. Sur le deuxième but, c'est magnifique, hein. Semenyo, waouh. L'enchaînement, contrôle, frappe, lucarne, waouh. Non, franchement, Semenyo, moi, je connaissais pas cette fumée. Je connaissais pas cette fumée, Semenyo. Franchement, moi, je suis vraiment surpris du niveau de Bournemouth. Enfin, je savais qu'ils étaient forts, mais en les jouant aller-retour sur les deux matchs, ils nous ont bousillés. Ah, sur les deux matchs, ils ont pris qu'un seul point sur 6 contre nous. C'est un scandale. C'est un scandale parce que match aller, ils doivent gagner. Et là, franchement, match retour, s'ils gagnent, c'est pas un scandale. Donc, franchement, je suis surpris très positivement par Bournemouth, qui je pense iront peut-être faire quelque chose en Coupe d'Europe cette saison. Je pense qu'il y a moyen d'aller chercher une place en Coupe d'Europe, peut-être la 7e place, on sait que la 8e elle est pas qualificative, mais la 7e au cas où la FA Cup est du coup prise par une des 6 premières équipes, bah si t'es 7e, tu vas en Conference League, et Bournemouth en Conference League, franchement c'est pas le scandale du siècle, parce qu'ils font une vraie saison, ils font une vraie saison, donc voilà. Attention à Bournemouth sur la fin de saison parce qu'ils peuvent prendre des points, ils sont intéressants. Actuellement, ils sont en pleine bourre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Franchement, là, les gars, je vous ai dit, j'ai oublié le match. But de Palmer, il est magnifique, effectivement. Et on peut revenir 2 secondes sur l'action de Jackson parce que oui, Jackson, aujourd'hui, il a été nul offensivement. Voilà, la finition, comme d'habitude. Depuis quelques matchs, Jackson, il s'est transformé en, je sais pas quel joueur de foot de merde, à la finition. Mais Jackson, c'est devenu Werner. Voilà, c'est devenu Werner ces derniers temps. Et sur le match d'aujourd'hui, c'était encore Werner. Mais avec le ballon dans les pieds, Jackson, on va le répéter encore et encore, c'est un des meilleurs neufs de Première Ligue. C'est un des meilleurs neufs de Première Ligue. Dans l'apport au football, quand il a le ballon dans les pieds, quand il s'agit de créer des occasions, de créer du jeu, Jackson, c'est un des meilleurs neufs du championnat. Pour moi, avec Isaac, c'est un des meilleurs neufs du championnat. Avec Isaac, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, je l'appelle Isaac, mais on m'a dit des trucs dans les oreilles, maintenant je l'appelle Isaac à cause des gens, mais voilà, c'est Isaac pour moi. Mais avec Isaac et Jackson, pour moi c'est les deux seuls neufs qui sont capables de faire des actions comme l'action qu'a créé Jackson tout seul sur le but de Palmer. Le mec récupère le ballon, il a 3 joueurs autour de lui, il arrive à s'en sortir et à donner la balle à Palmer dans le bon tempo, même si Palmer se colle plutôt sur le tempo de Jackson plutôt que l'inverse, mais derrière la frappe de Palmer est magnifique, j'ai rien à dire, hein, l'enchaînement, feinte de frappe, puis frappe pour éliminer le gardien, c'est du grand niveau, c'est du grand art, mais encore une fois, voilà, on a eu une équipe de Chelsea qui a très bien joué en première mi-temps, aurait dû terminer le match pour moi en première comme d'habitude finalement, et on aurait dû aller à 2 ou 3-0 à la mi-temps, on part que à 1-0 et derrière tu reviens au vestiaire, et comme d'hab à la mi-temps j'ai l'impression que Maresca à la mi-temps, je sais pas, il leur dit d'arrêter de jouer peut-être, mais tous les matchs deuxième mi-temps ont pu la merde. Moi je pense qu'il y a une théorie à concrétiser là-dedans, peut-être que Maresca à la mi-temps il leur dit oh les gars calmez-vous, je sais pas, je me pose des questions sur ce que dit Maresca concrètement, je me pose des questions. Moi, je sais pas du tout. Mais en fait, il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème, c'est que dès qu'on revient des vestiaires, peut-être ils boivent trop d'eau. On sait pas. Non, franchement, je me pose des questions. Moi, je me pose des questions parce que je veux savoir pourquoi on a un tel différentiel entre la première et la deuxième mi-temps. Et là, me parlez pas d'enchaînement des matchs. On n'a pas joué depuis le 4 janvier. On n'a pas joué depuis le 4 janvier. Et là, sur l'équipe, là, sur les 11, je sais pas qui était titulaire contre Morecambe, j'ai oublié. Mais sur les 11, là, je suis même pas sûr qu'il y en ait 2 qui ont joué titulaire le match d'il y a 4 jours. Donc, c'est quoi le problème? Où est le problème, s'il vous plaît?
Qu'est-ce qui s'est passé entre la première et la deuxième mi-temps? Pourquoi on était crevé après 50 minutes? Donc voilà, moi je vais passer aux notes directement, je vous les affiche. Sanchez 4,5, il a fait un match moyen, mais je lui enlève 0,5 pour sa faute grave au pied là, qui a failli nous coûter un but. On va aller vite. Cucurella à gauche 5,5, il a pas fait un grand match, même si, ah oui, j'ai failli oublier, l'arbitrage, on va en parler 2 minutes. On va en parler 2 minutes. Non mais s'il vous plaît, moi j'ai une question très simple. Parce que là, ça va commencer à faire beaucoup. Ça va commencer à faire beaucoup. Fulham, Lukic devait prendre un rouge 30 000 fois. Il a fait 4 fautes en étant sous carton jaune. Il n'a pas pris de rouge. Ipswich Town, penalty inexistant sur Liam Delap. Inexistant. Il n'y avait rien. Penalty. Crystal Palace, il y avait aussi eu une merde. Je me souviens plus. Mais il y avait aussi eu une merde. Ça fait 3. Et là, ça fait 4. Là, ça fait 4. Comment Brooks prend pas rouge, s'il vous plaît? Il empêche Cucurella de partir, mais c'est même pas qu'il fait pas exprès. C'est que le mec met ses mains comme ça. Il attrape le visage de Cucurella avec ses 2 mains comme ça. Il n'y a pas rouge. Dans quel monde on vit? S'il vous plaît, dans quel monde on vit? Alors oui, on a été nul en deuxième mi-temps. Oui, on mérite pas de gagner. Mais là, les arbitres, à un moment, est-ce qu'on va en parler? Est-ce qu'on va en parler? Les arbitres en Angleterre, c'est une catastrophe sans nom. Je pense que vous avez vu le match entre United et Arsenal en FA Cup, là, il y a quelques jours. Arsenal était à 12 contre 10. L'arbitre, il puait sa mère. Le mec, il donne un penalty à Kai Havertz inexistant. Et bah ça, c'est des arbitres de PL. C'est les arbitres de PL, hein. Ces arbitres de merde, là. Ces arbitres de merde qui savent même pas arbitrer. Qui sont nuls à chier. Il y a la VAR. Il y a 4 mecs qui sont assis dans un camion. Les 4, ils sont assis. Ils regardent, ils ont 7, 8 angles de caméra que même nous, on n'a pas. Et ils trouvent le moyen de dire, non, ça, c'est pas rouge. Ça, non, ça, c'est pas rouge. Ça, pour moi, c'est jaune. Franchement, il attrape le visage, mais je sais pas, peut-être qu'il y a une main qui a ripé, du coup, il a pas les 2 mains, du coup, c'est pas rouge. Je sais pas. Moi, il me faut des explications nettes. Donnez-moi une explication claire pour chaque erreur d'arbitrage sur chaque match, là. Donnez-moi quelque chose. Donnez-moi une raison d'arrêter de vous insulter. Parce que oui, là, encore une fois, je vais me répéter, mais aujourd'hui, le résultat, il n'est pas dû à l'arbitrage. Mais l'arbitrage pue encore la merde, comme à chaque fois. Et heureusement que le capitaine est venu nous sauver aujourd'hui. Parce que si on avait perdu, et que, encore une fois, on se faisait, je vais pas dire le mot, mais j'avais une insulte en tête par l'arbitrage, j'allais venir ici et j'allais m'engueuler très très fort avec les arbitres. Donc voilà, on passe aux notes. Merci. Cucurella 5,5. Achimpong, Colwill 6 chacun. Je trouve qu'ils ont fait un bon match. Voilà, je trouve que c'était plutôt honnête. Colwill a fait un match plutôt solide. Il était un peu sur une jambe à partir de la 70e. Il a continué, bonhomme. Donc ouais, il a fait un bon match. Achimpong à côté de lui, bon, il s'est fait mêler sur le deuxième but, mais c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, franchement. L'enchaînement de Semenyo, il était rapide, il était puissant. Non, franchement, moi je lève les mains en l'air. Franchement, j'applaudis. Le but de Semenyo était magnifique. Achimpong s'est fait mêler, mais il pouvait pas faire grand chose. En plus, il sort juste après. Ça, c'est vraiment terrible. Caicedo qui jouait latéral, 6 sur 10 également. Bon, il provoque le penalty. C'est vrai qu'il avait 6,5 à la base, mais du coup, j'ai baissé sa note. Enzo 6 également. Lavia 5,5. Voilà, j'ai aussi enlevé 0,5 parce qu'il avait 6 à la mi-temps. Il provoque le péno et juste après, il sort. Donc voilà, il finit à 5,5. Madueke 5,5 que j'ai trouvé intéressant, mais bon, il a pas tant que ça provoqué de déséquilibre. Donc c'est un peu dommage. Sancho de l'autre côté, un poil meilleur, mais c'est pas non plus la folie. Je lui ai mis 6. Palmer, je lui mets 6. Voilà, encore une fois, malgré son but, je l'ai pas trouvé incroyable aujourd'hui. Un peu dans la lignée de ces derniers matchs, pour être très honnête. Maintenant, voilà, on sait que Palmer, sur un éclair, il est capable d'être très très fort. Là, il vient de marquer son 14e but de la saison. 14 buts, 6 passes D. Ça fait déjà 20 goals et assists depuis le début de la saison pour lui. On est qu'en janvier. Donc, je pense qu'il va battre les 33 de l'année dernière. Qu'est-ce que j'ai de plus à dire sur Palmer? Bah, pas grand chose, Voilà, il a fait son match, mais c'était pas non plus incroyable. Et Jackson 5,5, voilà, je trouve que j'ai été méchant avec lui. En vrai de vrai, son match mérite peut-être un 6, mais l'action qui rate, pas la tête, mais l'action juste après. Quand il met une tête repoussée par Travers, c'est qu'après, j'ai l'impression qu'il y croit pas lui-même, en fait, quand il frappe. Il y croit pas, juste il tape dans le ballon et il se dit on verra. Pour moi, il aurait dû mieux la gérer. Maintenant, voilà, il fait pas un mauvais match, encore une fois. Et voilà, Jackson, c'est tout le temps ça. C'est un enchaînement de matchs là depuis ces derniers temps, depuis Brentford et son but qu'il avait marqué. Depuis Brentford, on a ce Jackson un
un peu différent, un peu très bon dans le jeu, mais quand il s'agit de marquer, c'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf. Et ça me rappelle le Jackson du début de saison de l'année dernière. C'est un Jackson qui se créait des occasions, mais c'est un Jackson qui ratait tout. Donc voilà, attention, il est quand même passeur décisif sur le but de Palmer, et quelle passe D quand même, on peut en parler. Donc voilà, il s'en sort pas sans rien. Mais maintenant, on en attend peut-être un peu plus de lui. On va sur le banc, Tozin, 4,5. Non mais moi, je vais vous dire la vérité. Sa première touche de balle, quand il rate son contrôle et qu'il l'envoie en touche, j'ai insulté. J'ai insulté. Je suis désolé, mais j'ai insulté. Voilà, j'étais obligé. Neto 5, une entrée plutôt basique. Félix, par contre, 6 sur 10. Super entrée de Félix. Le mec a touché 3 à 4 ballons. À chaque fois, il a été dangereux. Donc voilà, merci Joao. Une très belle entrée. J'espère qu'il va avoir plus de temps de jeu, évidemment, parce qu'à chaque fois qu'il joue, il est trop fort. À chaque fois qu'il joue, il crée des différences. Il est fort. Là, il a eu une occasion de marquer avec sa frappe extérieur surface qui est pas loin de rentrer. C'est lui qui provoque le coup franc pour le coup franc direct de Reece James derrière. Donc merci Félix, merci Félix. Le mec est trop fort avec le ballon dans les pieds. Il faut lui donner plus de temps de jeu. Cette saison, il est régulier, donc il faut en profiter en fait. Maresca, s'il te plaît, profites-en. Merci. Et enfin, excusez-moi, j'ai perdu ma voix. Et enfin, Reece James, 7,5, man of the match. Pour moi, il a joué une mi-temps, mais quelle mi-temps! Dès qu'il touchait un ballon, c'était parfait. Le mec, il crochetait Semenyo, hop, petit crochet, deuxième petit crochet, il prenait le ballon, il faisait des petites percées de 20 mètres. Et en plus de ça, il met un coup franc direct. Non mais, moi, ça y est. Moi, je suis remonté dans le train jusqu'en 2030. Non mais là, là, je pense que vous n'êtes pas au courant. Mais avec ce coup franc-là, je pense que là, il a réveillé tous les fans de Chelsea. Tous les fans de Chelsea qui étaient contre James. Ah là, tout le monde est dans le train. Tout le monde est dans le train, les gars. Il n'y a plus personne qui va parler. Reece James, bienvenue. Bienvenue, capitaine. Carrément, je fais la petite courbette. Ouais, je fais la petite courbette. Merci. Merci, Reece James. Et ouais, côté Bournemouth, voilà, étant donné que maintenant, tu connais, on parle un peu plus des autres clubs, on parle pas que de Chelsea, hein, donc j'ai pas fait de notes pour l'équipe de Bournemouth, mais si je devais ressortir 3-4 joueurs qui m'ont bien tapé dans l'œil, déjà Travers, le gardien, qui a fait 4-5 bons arrêts et qui mériterait d'avoir un petit 6-7 de notes. Voilà, Kluivert a fait un bon match selon moi, défensivement pas mal aussi, hein, au niveau des récupérations défensives, c'était pas mal. Et en plus de ça, il met son péno, un très très bien tiré. Et ouais, il fait quand même une belle performance, je dirais un petit 6-6,5. Semenyo pareil, 6,5, 7. Très gros match de Semenyo. Je trouve défensivement, offensivement, il a beaucoup apporté. Et défensivement, je vais mettre une petite pièce sur Zabarni. Zabarni qui, je trouve, a fait un bon match aujourd'hui. Huysen s'est fait un peu mêlé à gauche à droite, mais Zabarni, il a été solide. Un petit match à 6,5, 7 aussi. En tout cas, voilà, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. On se retrouve demain pour le débrief de Arsenal-Tottenham. On va peut-être parler de Gvara en fait. C'est soit l'un soit l'autre. Soit le débrief d'Arsenal-Tottenham, soit une vidéo sur Gvara qui de toute manière sortira. Mais elle sortira peut-être un peu plus tard. En tout cas, voilà, vous verrez demain. En tout cas, moi je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien. Merci capitaine et la paix sur vous.